L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Merci. On dit de l'Afrique qu'elle est le berceau de l'humanité, mais moi je dirais qu'elle est aussi le berceau de tous les tabous. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on peut évoquer dans le salon, mais qui ne peuvent pas aller plus loin que cette pièce-là. Parce que quand tu parles de religion, c'est un sujet tabou. Quand tu parles de politique, c'est un sujet tabou. Quand tu parles d'orientation sexuelle, parce que c'est de ça qu'on va parler, c'est aussi un sujet tabou. Mais à la réunion ici, nous, notre réunion là, il n'y a pas de sujet tabou. Donc je sais, Suspect et moi on s'est préparés. Psychologiquement, ils vont nous braiser. Ils vont nous faire. Pourquoi Brésil dit ça? Pourquoi Lalel a dit comme ça? Elle se prend pour qui? Suspect, même quand il fait, il n'est pas bon. J'ai dit toutes les questions là. Pour avoir les réponses à ça, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion, votre émission quotidienne préférée. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Hein, bon. Toutes les émissions sont finalement spéciales. On va parler d'un sujet qui est assez tabou, mais il fallait qu'on en parle. Parce qu'on est en train de tourner autour du pot, les émissions ici. Mais ça, c'est un sujet, les gens veulent savoir, les gens ont envie de découvrir. Les orientations sexuelles en Afrique. Est-ce que l'Afrique est prête à briser le tabou? Parce qu'il y a un tabou, Brésil. Il y a un tabou ou pas? Non, c'est sûr, il y a un tabou. Il y a des sujets là, tu parles de ça, c'est comme piment en même temps. Dès que tu évoques, mais toi là même, c'est comme tu vois un peu. Mais là, la réunion, c'est la réunion. Ouais. Il faut qu'on en parle. On va évoquer le sujet. Nous avons des invités que vous allez adorer voir et écouter. Parce que vous aimez le sujet. Notre première invitée, elle est magnifique, très belle femme. Vous la connaissez déjà sur les réseaux TikTok, Instagram, partout. Elle s'appelle Sacha. Est-ce que je peux avoir du bruit, des ovations pour Sacha, s'il vous plaît? Waouh! Attendez. Waouh! Installe-toi. Très, très belle tenue. Ça, c'est le bleu du syndicat. Applaudissements pour ce bleu syndicat, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de bleus du syndicat. Hein? Ouais, tout ce qui est bleu, c'est syndicat, n'aie pas peur. Notre deuxième invité nous vient d'Abobo. On applaudit pour Kamagaté Mohamed, s'il vous plaît. Bienvenue. Notre troisième invité, bien sûr, c'est notre sociologue préféré, Monsieur Valentin Zahui. Applaudissements pour lui. Bienvenue à tous nos invités. Aujourd'hui, nous allons parler du tabou des orientations sexuelles en Afrique. On va prendre le sujet tout doucement, mais on a besoin d'en parler, n'est-ce pas, Brésil? C'est sûr. Nous avons de charmants invités. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Applaudissements encore pour sa beauté, s'il vous plaît. Sacha, comment ça va? Ça va super bien. Tu es notre star sur le plateau ici, hein, tu sais ça? Parce que ton visage, tout le monde connaît. Tout Instagram connaît, tout TikTok connaît. Déjà, merci de nous faire le plaisir d'être sur notre plateau. Merci. Et merci aussi de prendre le cran de venir parler. C'est vrai que tu as déjà parlé sur tes réseaux, mais venir à une émission parler, c'est différent. Donc, nous te remercions pour ça. Et permets-nous qu'on te pose tout doucement les questions pour avoir aussi les informations. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, il y a des gens qui t'ont jamais vu. Donc, c'est Sacha. Et il faut leur dire quelle est ton orientation sexuelle en griffe. Déjà, moi, c'est Sacha. Bonsoir, tout le monde. Je suis lesbienne. Tout simplement. Tranquillement, il n'y a rien à dire. Voilà, donc on va aller maintenant à la genèse. D'accord. C'est à quel moment que tu découvres que tu es de l'autre côté?
pense à l'âge de 13-14 ans. Ah, à l'âge de 13-14 ans? Depuis. Ok. Et comment ça se passe? Comment tu découvres ça? Dis-nous. J'ai plutôt commencé avec les femmes parce que déjà, j'ai ma tante qui avait le style masculin. Et donc, elle a ses amis qui venaient la voir à la maison qui avaient le même style qu'elle. Mais chaque fois quand je les voyais, j'étais tout le temps contente en mode vas-y. Genre, je faisais des petites manies en fait parce que elle me plaisait. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Après, le reste, c'est venu comme ça en fait. Donc, tu as apprécié la dégaine? Oui. Donc, si on peut dire, si la tante de Zigueï n'était pas venue, tu n'allais pas t'en rendre compte là forcément? Peut-être pas là maintenant, mais c'est là que ça a commencé. Ok, d'accord. Est-ce que, même pas avant, mais est-ce que tu es sortie aussi avec des hommes? Bien sûr. D'accord. Ah, tu as essayé? Beaucoup même. Ah ouais? Ah, mais ça par contre, moi, je n'avais pas cette information. Non, bah si, bien sûr. Ah, à un moment, je sortais avec les hommes. Ma dernière relation ça date de 6 ans et j'ai fait 6 ans dans la relation avec un gars. Ah, mais ce gars, il doit se sentir frustré. Hein. Qu'est-ce qui t'a repoussé réellement avec les hommes parce que si tu es sortie avec... avant ta relation de 6 ans, tu étais déjà sortie avec... les femmes. Avec les femmes. Donc, déjà, qu'est-ce qui t'a... Parce qu'à un moment, tu étais avec les femmes, tu as laissé les femmes, tu t'es mise avec un homme, et après un homme, maintenant, tu as laissé l'homme, Est-ce que la relation avec l'homme, tu n'essayais pas, par exemple, de te convaincre que, voilà, J'étais très jeune, parce que j'avais 16 ans, et je me disais que c'était pas normal. Enfin, dans ma tête, en fait, je pouvais pas m'assumer, en fait. Parce que pour moi, c'était pas normal. Donc, du coup, il fallait que j'aille vers le non. Enfin, voilà. Ce qui est normal, ce que la société appelle normal. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que c'est parti. Et après, c'était plus parce que je ne travaillais pas. Donc, du coup, pour une femme, déjà pour une lesbienne, il faut te suffire. Voilà, parce que je ne travaillais pas. Donc, du coup, après, c'est les hommes qui donnent de l'argent. Donc, c'est parti comme ça. C'est avec les hommes que je suis restée à la maison. Et qu'est-ce que tu n'as pas retrouvé en l'homme que tu retrouves en la femme? Je veux dire, la sympathie. Ah, oui. Comment ça, la sympathie? Tu veux dire que les hommes ne sont pas sympas? Ils ne sont pas sympas. Non. Ah ouais, mais ils ont son visage comme ça. Ouais. Ouais, il faut mettre certains au moins dessus pour nous aider. La majorité. Wow. Ils sont très carrés. Les hommes, en fait, c'est différent. Tu vois, entre amis, on est des potes déjà. Avec une fille, on est amis déjà. C'est déjà stable comme ça, là. Et en plus, il y a ça qui se rajoute. Donc, c'est plus cute, en fait. Le détail, c'est la sympathie. Oui. Parce que nous, on veut comprendre. Nous, on veut vraiment comprendre. Si tu rencontres aujourd'hui un homme qui veut de toi, qui est sympa. Non, je ne peux plus rencontrer un homme parce que là, maintenant, c'est barré. D'accord. Et je n'ai pas besoin, en fait. D'accord. Genre, financièrement parlant, je n'ai pas besoin. Donc, du coup, si je pars, c'est que c'est juste parce que je le veux. Voilà, rien ne peut me... Non, mais la sympathie. Tu sais ce que moi, j'aime chez toi, c'est la manière, le charisme avec lequel tu assumes ça. Ça s'applaudit quand même. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Nous sommes avec notre sociologue préféré, M. Valentin Zawi. Il n'est plus à présenter. Non, il n'est plus à présenter. Son éloquence dépasse les frontières. Ce qu'on veut savoir, pourquoi l'Afrique a du mal avec les orientations sexuelles différentes de ce qu'on connaît normalement. Pourquoi l'Afrique a du mal? C'est quoi? C'est la religion? C'est les traditions? C'est quoi? L'Afrique a du mal, c'est pas seulement l'Afrique qui a du mal. C'est une question de valeur à la base d'une société. Il y a, pour faire très simple, quand on dit que les Ivoiriens ont par exemple du mal à s'offrir des maisons, acheter des maisons, c'est une question sociale. Mais quand on dit est-ce que l'homosexualité est acceptée par nous ou pas, c'est une question sociétale. Ça fait intervenir la notion de moralité. Donc c'est une question morale. Et qui dit morale prend forcément en considération la religion, mais bien plus nos croyances. Et par définition, alors il y a plusieurs catégories. Il y a des pays qui sont dans le déni. Dans le déni, oui. Il faut comme si ça n'existe pas. Voilà. Parce que pour eux, c'est pas, donc ça ne doit pas exister. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons nos valeurs à la base. Et on est convaincu que quand une femme et un homme s'accouplent, c'est pour procréer, pour que l'espèce humaine perdure, soit préservée. Dès l'instant où on part de cette hypothèse-là, de cette logique-là, oui, forcément, vous avez raison. En règle générale, en Afrique, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Est-ce que l'Afrique est prête à briser ce tabou-là? Chacun de nous a sa personnalité. Personnellement, je peux pas être attiré par un homme, parce que moi, c'est les femmes, voilà. Mais je ne vais pas pour autant tuer celui qui est attiré, un homme qui est attiré par un homme. Ni même le condamner. Voilà, c'est le droit à la différence. D'accord. Donc c'est bien, par exemple, qu'effectivement, qu'on en parle dans cette émission,
Là, il faut faire attention. Et c'est ce qui est délicat parce que, bon, je veux dire, là, par exemple, ce sont des jeunes. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans une logique de faire la promotion d'un certain nombre de pratiques. Les gens sont libres. Les gens sont libres de faire le choix parce qu'ils ressentent. Parce que je veux dire, je ne pense pas que ce soit par fantaisie quelqu'un décide d'être lesbienne ou. Voilà. Mais il ne faut pas non plus qu'on soit dans une logique d'en faire la promotion. Où est-ce qu'on doit s'arrêter? Parce que si chacun est libre, c'est-à-dire chacun peut faire la promotion de ce qu'il veut. Non, je me permets de le dire d'entrée parce que, et je pense que Brésil l'a dit, c'est un sujet délicat, on a vite fait de cataloguer les gens. Clairement. Mais en même temps, c'est dans notre société, il faut qu'on en parle. Il faut. Donc là j'interviens en ma qualité de sociologue. Bien sûr. Mais on est aussi croyant, je veux dire, il y a plusieurs paramètres. Voilà, donc il faut que les choses soient très claires. Non, mais l'idée, c'est vrai, on n'est pas là pour juger, comme on Tout a à fait. dit. C'est un regard assez extérieur, un regard assez objectif. Voilà, chacun a son... On ne va pas venir prendre les avis de trucs, mais on essaie de... En tant que sociologue, nous, on prend votre avis de sociologue. Tout à fait, bien sûr. Le regard sur la société. Non, je le dis parce que, bon, j'ai mon curé, le père Aligori, que je salue, tu me regardes, donc on lui dit que... Exactement, il ne faut pas qu'il soit inquiet. Ici, là, on n'est pas au Il est juste extraordinaire. Il est extraordinaire. Calme-toi d'abord. Non, mais c'est vrai, je te parle de quelque chose. On a train de faire une mission dans mon père. Il faut te calmer. Ça, c'est l'émission tranquille, c'est la réunion, on est bonne ambiance. Frangin, comment ça va? Mais qu'est-ce que tu as? Ta mine est serrée déjà depuis qu'on a commencé. Non. Ah ouais? Je te sens un peu... Ouais, tranquille, Pépé. Tranquille, non? D'accord. Comment ça va alors? Ouais, ça va bien. Toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, tu es hétérosexuel, je le sais. Quand tu vois dans notre société des personnes homosexuelles et tout, quel est toi ton avis? Moi, d'abord, ces personnes, ils me répugnent. Je n'ai pas compris. Ils me répugnent clairement. Ils te répugnent? Là, même ma position ne me plaît pas d'abord. Ah non, va doucement. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Parce que c'est que j'ai eu raison de te dire que tu étais énervé. Non, je ne suis pas énervé. J'affirme mon point de vue. Donne-moi ton point de vue. Alors, donne-moi ton point de vue. Voilà, sans juger. Donne-moi ton point de vue, vas-y. Mon point de vue, c'est que je suis contre d'abord l'homosexualité. Je suis contre toute forme d'homosexualité. Toute forme d'homosexualité. Bisexualité. Par rapport à ta morale ou par rapport à ta religion, par rapport à quoi? L'éducation que j'ai reçue, ma religion, la conception que moi je me suis faite de la vie, ne me permet pas d'accepter un homosexuel. Est-ce que tu as des amis homosexuels? Oui. Ah, tu as des amis homosexuels? Je ne parle plus avec eux. Ah, d'accord. Mais c'est que il a dit quoi? Je ne parle plus avec eux. Donc tu n'as pas d'amis homosexuels. Mais tu connais des gens? Je connais des gens, oui, je connais. On connaît tous des gens qui sont homosexuels. Non, mais en fait, le monsieur, il est nerveux carrément. Non, je ne suis pas nerveux, quoi. Non. C'est ce qu'on va faire. Non, il n'est pas... Moi, je pense que... Je connais quelqu'un qui... Oui, je connais quelqu'un. Non, Mohamed, t'inquiète pas. Non, tu n'as pas à t'énerver. De toute façon, on est d'accord qu'il y a des personnes qui sont pour. On est d'accord qu'il y a des personnes qui sont neutres. On est d'accord qu'il y a des personnes qui sont contre. Et tu as le droit d'être contre. Tu as le droit d'être contre. Ça, par contre, il faut qu'on te le concède. Tu as le droit d'être contre. Totalement le droit d'être contre. Mais allons doucement aussi dans le vocabulaire. Alors, on va marquer une petite pause. On revient tout de suite après la pub. Ah ouais. On est de retour sur le plateau de la Réunion. Ça va commencer tout de suite à monter un peu en tonalité. Il fallait qu'on calme un peu pour laisser les partenaires faire leur publicité. Mohamed, comment ça va? Ouais, ça va. Déjà là, je te vois avec un sourire. Je sais que la tension elle est descendue. Alors, pourquoi tu as... En fait, tu as zéro indulgence, en fait. On a l'impression même qu'ils t'ont fait quelque chose, les homosexuels. Pourquoi? Ils sont contre la nature. Ils sont contre la nature. Vas-y, développe un peu. Voilà, c'est ça. C'est pas naturel, d'abord, d'être attiré par les gens opposés. Tu trouves que c'est pas naturel? C'est pas naturel. Sinon, Dieu même à la base allait créer deux hommes en même temps. D'accord, mais c'est Dieu qui les a créés aussi, homosexuels. Il les a créés avec il les a créés justement. C'est pas pour venir aimer femme ou bien aimer garçon. D'accord. C'est pour que tu aimes l'autre genre, pas ton ami. Ok. Mais le sociologue a dit tout de suite quelque chose que c'est pas par fantaisie qu'ils aiment les trucs, les personnes. C'est pas par fantaisie. C'est que c'est une défaillance. Toi, tu considères ça comme une défaillance, donc il faut réparer alors. Voilà, justement. Maintenant, toi, tu disais que tu avais des amis homosexuels. Oui. D'accord? Vous n'êtes plus amis, mais à l'époque, tu avais des amis qui sont devenus homosexuels. Est-ce que c'est des choses qui se voyaient depuis que vous étiez plus jeune? Oui, bon, il y a un avec qui j'ai grandi. Donc, mais tu n'as pas vite découvert qu'il était... Non, lui-même, je crois bien que c'est quand il est devenu adulte que bon. Ça s'est manifesté. Sinon, et c'est là que tu t'es séparé de lui. Déjà, quand on était enfant, il était déjà efféminé.
Ok, mais là, tu n'avais pas de problème. Mais donc, pour toi... On était tous enfants, on n'avait pas encore cet esprit de discernement de savoir, je veux ci, je veux pas ça, je veux ci. Voilà, on faisait avec, c'était notre ami. Mais déjà, quand on était tout petit, on le bousculait beaucoup. Pour essayer de le... Voilà, pour qu'il soit un homme, on le bousculait beaucoup. D'accord. Est-ce que tu penses que, par exemple, c'est possible de naître comme ça, de naître différent, ou c'est, comme tu as parlé de défaillance, c'est avec le temps que tu deviens comme ça? Toi-même, tu dois accepter que tu es différent des autres. Okay. Et que ce que tu fais, ce n'est pas normal. Il faut qu'il accepte que ce qu'ils font, ce n'est pas normal. La nature, déjà, il y a des lois qui sont déjà là, qui sont faites naturellement. Ça, c'est la majorité qui décide, c'est comme ça. Les propos de Mohamed, qu'est-ce que ça t'évoque? En fait, je ne comprends pas vraiment ce que tu dis parce que déjà, tu as ton ami, on va aller sur la base de ton ami d'enfance. Vous avez grandi, vous étiez tout petit, il n'avait conscience de rien, mais déjà, il était efféminé. Ouais. Donc, qu'il soit né par les pieds et par la tête, il était tout petit, rien ne l'a influencé, mais il était déjà efféminé. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est une défaillance pour toi vis-à-vis de sa mère ou de sa procréation. Donc, il est mal né, en fait. C'est ça? Pas qu'il est mal né. Mais quoi? Il peut être bien né et puis avoir des problèmes. Mais attends, c'est un enfant. Mais qui l'a jugé qu'elle était enfant? Bah, c'est ce que tu as dit. C'est qu'elle a grandi, qu'il a fumé sa position. Quand il était petit, non, on le bousculait comment? Tu sais même pas. C'est pas ce qu'il a dit. Ouais, c'est ce que c'est. Effectivement, on le bousculait comment? C'est ce que vous savez. On n'était pas là-bas, famille. C'est toi qui fais le bousculer. Tu me demandes d'abord comment je l'ai bousculé, comment on l'a bousculé. Tu dis on l'a bousculé pour qu'il soit un peu dudu. Voilà, pour qu'il soit garçon. Non, en fait, j'écoute Mohamed et je suis un peu confus parce que moi, comme je l'ai dit, je continue à croire que nos frères et sœurs qui sont homosexuels n'ont pas choisi par fantaisie. Ouais. Chacun de nous a sa personnalité. Je ne pense pas que ce soit de gaieté de cœur que quelqu'un choisisse. Autant vous êtes comment dire, hétéro. Une femme vous fait réagir, autant votre ami là qu'il est, devant une femme, il n'y ressent rien. Est-ce qu'il a choisi ça? Est-ce que pour ça, on doit le tuer? Est-ce que c'est pour ça qu'il n'est plus? Il n'est pas un être humain. Je dis non, il faut sortir de l'extrémisme en fait. Mais il ne faut pas non plus... Il ne faut pas tirer comme ça sur eux. Oui, ça me gêne un peu parce que c'est des êtres humains comme vous et moi en fait. Merci monsieur le sociologue. Non, attends, Mohamed, je sais que allons doucement. Sacha, déjà, moi je vais revenir un peu sur ton histoire. Peut-être ton histoire aussi va nous truc. Comment est-ce que tu as annoncé à ta famille que tu étais lesbienne? Moi, personnellement, je réfléchis tellement bizarrement. Ah ouais? Il n'y a pas besoin de faire tout un tabou autour d'une sexualité pour moi. D'accord. C'est-à-dire, du moment où, personne n'est étiqueté parce qu'il est, il est hétéro. On n'étiquette pas quelqu'un, on ne stigmatise pas quelqu'un automatiquement que l'hétéro là. Ouais. Donc, automatiquement, moi, je n'ai pas fait une réunion spéciale, faire asseoir mes parents. Non, vous savez, je suis lesbienne et tout ça. Tu envoies un message tranquillement? Jamais, je n'ai pas le temps. Si je vivais, non, je n'ai pas le temps. Si je vivais en famille, sous leur tutelle, j'allais peut-être m'abstenir même de leur donner des migraines. Mais du moment où je ne vis pas en famille, déjà, j'arrive à me prendre en charge tranquillement. J'ai rien à leur dire. Ma famille, elle est déjà très religieuse. Ah, ça? Oui, beaucoup. Et je n'ai pas eu à parler de ça avec eux. Ok. On n'a pas énuméré ça à un moment, jamais. De peur? Ils ont d'être jugés? Non, pas d'être jugés, d'être plutôt frappés. Ah, carrément? Oui, parce que quand tu es petite, tes parents te jugent là, tu ne comprends pas en fait. Genre, ils te jugent, mais on te frappe, on te délivre parce que tu es vraiment possédé. Donc, du coup, de peur de ça. Et je n'ai pas grandi en famille, j'ai fugué à l'âge de 13 ans. 13 ans, non, 15 ans. 15 ans, ah ouais? Oui, j'ai fugué. Parce que mes parents, ils étaient trop sévères. Ok. Tu t'es promené un peu? Ok, d'accord, vas-y, c'est des promenades. Il n'y a pas de problème. Voilà, parce que mes parents, ils étaient très sévères. Et depuis la maison, j'avais déjà une attirance pour les femmes. Et c'est quand je suis sortie de là que j'ai commencé déjà avec les hommes. Et après, j'ai fini par assumer. Mais je n'ai pas fait de coming out en tant que tel. Donc, tes parents ont découvert ça sur Internet? Oui, avec une interview. C'est là qu'ils ont... Et quelle a été leur réaction? Ils t'ont appelé en même temps? C'est comment? Il n'y a jamais eu, ne serait-ce qu'une petite conversation où ta maman t'a dit... Si, à ma maman, oui. À ma maman, il y a eu des fois où... Il y a une fois, je l'ai appelée parce qu'elle connaît ma copine. Elle la connaît, elle vient chez moi. Des fois, elle la voit. Et elle m'a appelée. Je lui ai dit, va pas penser que je suis celle que... Parce que quand ma maman, elle vient, elle ne sait même pas que j'ai des tatouages. Je suis tout le temps boubou, je retire tout ça. Et donc, je l'ai appelée une fois, j'étais mal. Et je l'ai appelée, je lui ai dit...
va pas penser que je suis parfaite avec maman. Parce que demain, si tout de suite je touche du bois, je meurs, que tu viens me chercher, mon corps, tu vas entendre des choses sur moi qui vont pas te plaire. Par exemple, je fume la cigarette. Par exemple, je fais ceci. Par exemple, tu vois ma camarade qui est en Angleterre, là. Voilà, c'est ma camarade, celle qui m'a soutenue, celle qui m'a fait ceci. On sort ensemble, des trucs comme ça. Mais elle n'a pas vraiment capté le... On sort ensemble pour une maman chrétienne qui a entendu. Sa fille fume la cigarette, donc elle n'a pas vraiment compris sur la ça. cigarette, Voilà, donc on sort ensemble, elle n'a pas interprété ça comme ça. Non, la cigarette, elle m'a mis en contact avec un pasteur qui devait prier pour moi pour la cigarette et les substances. C'est dans un esprit démoniaque. Oui, ça c'est pour la cigarette et quelle substance? Non, vas-y. Vas-y, il faut passer. Allons, on va marcher. D'accord. Donc c'est comme ça, récemment, parce que ça fait 5 ans que je suis avec ma copine. Donc, récemment, on a fait une interview et elle a vu, bon, les membres de ma famille, beaucoup de personnes ont dit parce que ça a capté voilà, sur les réseaux. Et elle m'a appelé, elle t'entend parler, mais moi, je rigolais. Genre, quand elle parlait, elle a fini de parler, j'ai dit, bon, maman, il faut te calmer, je t'appelle demain. Et je ne l'ai pas encore appelée parce que ça fait 2 mois maintenant qu'elle a... Demain, hein? Depuis ouais, il fait pas encore jour parce qu'elle est toujours fâchée. Je ne sais pas quoi lui dire, en fait. Ok. Donc, effectivement, ça crée des frictions. Forcément. D'accord. Et comment tu te sens par rapport à ça? Du fait que ta maman... Non, je suis trop légère. Tu dis c'est ta copine, c'est ta... Non, il n'y a pas de problème. C'est parce que c'est ma copine. Donc, tout de suite, tu l'appelles. Allô, ça va mon cœur? Tu vas bien? Après, ce n'est pas son problème, en fait. Son point de vue et le mien, ce n'est pas forcé d'être... Non. Ok, ça, tu assumes totalement que vous n'êtes pas obligé d'avoir le même point de vue. Ça ne t'empêche pas de vivre. Non. Mohamed, Sacha dit que elle, sa famille, c'est un griffe opposé à ça. Elle n'est pas d'accord avec ça. Mais elle s'assume. Elle n'a pas réellement besoin de l'accord ou l'approbation de sa famille. Toi, quel est ton regard sur ça, en fait? En fait, déjà, ici, là-dessus, de savoir qu'une personne... D'abord, elle n'est pas normale même. Elle n'est pas normale parce qu'elle a choisi d'être homosexuelle. Sinon, quelqu'un qui est normal ne peut pas s'en foutre de la vie de ses parents. Donc, tu trouves que déjà, c'est malsain que quelqu'un ne s'en foute de la vie de ses parents. Surtout même de sa mère. Le père, souvent, bon, les papas ont jonglé, mais la mère, quand ta mère te parle, franchement, normalement, tu s'alignes, quoi. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Alors, toi, ton avis, par exemple, parce qu'on a dit qu'ils naissent naturellement. Tout ça, tu dis que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas une orientation naturelle. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors, puisqu'ils sont déjà nés? Mais qu'est-ce que la société devrait faire? La société n'a rien à faire. La société, elle fait ce qu'elle doit faire. C'est de les condamner, c'est de dire ce que vous faites n'est pas bien. Parce que naturellement, d'abord, ce n'est pas bon. De façon divine, ce n'est pas bon. D'accord. Donc, toi, tu as choisi de faire tout ce qui n'est pas bien. Mais les condamner comment? C'est ce que je dis pas de on doit leur rappeler que c'est pas bien. À l'ordre, en fait. D'accord. L'ordre, c'est nous, c'est les hommes qui sortent et les femmes. C'est ça qui est l'ordre. Donc, vous, rejoignez-nous. Donc, on parle à Sacha. Donc, Sacha, rejoins-nous. Ce que tu faisais quand tu avais 16 ans, là, c'est ça qui est bien. Tu as quel âge Non, la question, Mohamed. Tu as 27 ans, là. Oui. Ce que tu faisais quand tu avais 16 ans, c'est ça qui est bien. Ce que non, tu fais actuellement, là, c'est pas bien. C'est bien pour toi, c'est pas forcément bien pour moi. Moi, je sais ce qui est bien pour moi. Pour moi, mon avis, ça compte pas déjà, tu sais pas? Tu crées ton monde et puis tu vis là-bas là-bas avec ta copine. Vous deux, vous vivez là-bas. Mais on n'est pas dans ton monde, papa. On est dans notre monde. On est dans un monde où c'est nous qui avons la décision. Parce qu'on est nombreux que vous. Et nous? C'est comme ça. Et notre décision? C'est la majorité qui prime partout. Non, mais faut c'est pourquoi elle dit la majorité donne des lois assez naturelles où il y a beaucoup de personnes. Normalement, c'est ce qui est juste. Ah, mais on a commencé avec ça depuis la nuit des temps. Ouais. Donc c'est tabou partout en fait. C'est tabou partout. Bon, peut-être comme nous en Afrique, vous avez décidé de prendre le cas de l'Afrique. Sinon, c'est quelque chose qui n'est pas... C'est pas bon même. D'accord. Non, c'est pas bon. Non, mais c'est pas bon. Quand il dit c'est tabou... De base, c'est quoi pour dire c'est pas bon? Comme Sacha, quand Mohamed dit c'est tabou, je suis d'accord. Parce que, comme il a dit dans sa logique, même aux États-Unis, on fait la Gay Pride. Ils font ça une fois dans l'année. Et en fait, tu ne vas pas voir, par exemple, des hétéros, ils ne vont pas faire une marche, tu vois. Mais par exemple, ils revendiquent quelque chose. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que si déjà tu essaies de revendiquer, c'est que quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est ce que lui, il est en train de dire. Maintenant, suspect, moi, c'était cette même question qu'on avait. Si, comme je l'ai dit, je touche du bois parce qu'il s'agit de toi, on ne va pas rentrer dans les extrêmes, ton enfant est homosexuel. Il naît. Comme ça, tu vois, il est déjà efféminé. Qu'est-ce que toi, en tant que parent responsable, tu fais? Par exemple, il bousculait mon ami quand on était petit, là, pour qu'il soit garçon. Là. Qui n'a pas marché, je précise. Oui, ça n'a pas marché. De toute façon, je ne suis pas son papa. D'accord. Moi, il a fait ce qu'il pouvait faire. D'accord. Voilà. Il a fait en tant qu'ami, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il a fait, ça n'a pas marché.
Donc moi, maintenant, en tant que parent, quand mon fils va sortir, il va voir que son papa qui a joué ballon, qui a ramassé sachet pour aller vendre, lui, aujourd'hui, il sort, et puis lui veut devenir une femme. Il va faire ce que j'ai à faire, ce que je pense bien, pour qu'il soit comme son père, qui va aimer les femmes, qui va me donner mes petits-enfants. Mais c'est quoi? Si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu vas faire, par exemple? Qu'est-ce que je vais faire, par exemple? C'est de lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. D'abord, tu es un musulman parce que tu nais d'un père musulman. Parce que tu penses que les parents, ils disent pas ça à leurs enfants. Ah, mais si tu n'as pas fait ça, c'est-à-dire que tu n'es pas normal. Mais non, faut arrêter. On parle non. On est dans un exemple de l'enfant. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu dis à l'enfant? Qu'est-ce que je dis à l'enfant? Justement, il n'est pas d'abord sur la base de la religion. Parce que je suis religieux, mon fils va forcément être religieux. Donc, je lui dis, mon petit, quand moi je suis né, mes parents m'ont dit, voilà ce qu'on ne fait pas. Voilà ce que la religion que j'ai trouvée que mes parents faisaient, on ne fait pas. Donc, tu ne fais pas ça. Donc, tu penses que lui parler, ça sera suffisant? Sinon, Sacha aurait aussi... Hein. Mais ça, j'ai le têtu. Non, attends, non, vas-y, doucement, tu ne connais pas. Allons doucement. Attends, non. Mais quelqu'un à qui on parle qui n'écoute pas, on dit le têtu. Non, quand tu vas parler une fois, il va comprendre, il va arrêter automatiquement. Si tu n'as pas compris, si tu n'as pas arrêté, c'est que tu es têtu. Non, une fois, un enfant peut automatiquement arrêter ce qu'il aime ou pas. Bon, Parler souvent, ils sont têtus souvent. Quand ils sont tout petits. Donc, si tu n'écoutes pas, tu fais quoi? Si tu n'écoutes pas, tu fais quoi? quoi? On peut dire. Juste ça. Oui, les punitions, il le tape. Attends, monsieur, notre sociologue a envie d'intervenir. Non, j'ai juste envie de réagir par rapport à ce que Mohamed dit, parce que la question demeure. Est-ce qu'on choisit d'être homosexuel? Est-ce que, par exemple, je termine mon propos, Mohamed, vous dites, si mon enfant est homosexuel, je vais lui dire pour qu'il arrête. Mais un homme... Pas dit ça. Oui, non, mais pour ne plus qu'il soit homosexuel. Non. Mais tu dis qu'il va parler. Non, attends, monsieur, notre sociologue. Non, mais il peut me prêter les dits. Non, il ne te prête pas les dits. Bon, après, vous allez reprendre. Okay. J'ai mal compris. Mais je veux dire, quand on dit qu'un homme homosexuel, et il y en a qui estiment que la personne peut ne plus l'être, et on sait qu'un homme, pour avoir l'acte sexuel, il faut bien être en érection. Mais un homme qui n'est pas attiré par les femmes n'aura pas d'érection devant une femme. Donc, il y a un aspect psychologique. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut désenvoûter la personne, on rentre dans plein de choses, mais il faut faire attention. Il y a des hommes qui sont efféminés, mais pour autant, ils ne sont pas homosexuels. Comme il y a des filles qui ont des formes de garçons, mais pour autant, elles ne sont pas lesbiennes. Donc, il ne faut pas tout mélanger non plus. Il faut faire la différence. Effectivement, on ne choisit pas. Donc, je suppose, il me dit que juste des petits mots, ça ne peut pas aider quelqu'un à changer d'avis sur ce qu'il a, parce que ce qu'il a nourri, ça va très loin. Voilà, d'accord. On va marquer une petite pause, on revient tout de suite après la pub. On est de retour sur le plateau de La Réunion. L'émission est en train de partir dans tous les sens. On essaie de se calmer. Hein, n'est-ce pas, Brésil? 15 pubs, on a besoin de 15 pubs. On se calme, on reprend, c'est calme, on reprend. Ça part dans tous les sens. Là, on a une surprise totale pour l'émission. Vous avez vu Sacha, mais Sacha n'est pas venu seul. Sacha est venu avec sa moitié. Ovation pour la moitié de Sacha. Sam, s'il vous plaît. Ovation. Tout ça, viens près de moi. Voilà. La moitié de Sacha, elle a le style qu'il faut. Prends le truc. Et après, Sacha est contente aussi. Ça dit quoi? C'est Sam, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment ça va? Ça va. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On était avec Sacha qui nous expliquait un peu tout ça, donc on est très content de te recevoir. La question que moi j'ai déjà, c'est, on sait que la société n'accepte pas forcément. Bon, déjà, on sait que ce n'est pas votre problème déjà. La société n'accepte pas forcément, mais quelles sont souvent les contraintes que vous rencontrez au quotidien de la part de tout le monde? Quelles sont les contraintes que vous rencontrez? Franchement, à vrai dire, on n'a pas vraiment de contraintes. Vous ne voyez pas les contraintes? Non. Vous fermez vos yeux aux contraintes, sinon ça existe? Non, dans la vraie vie, on n'a pas. C'est que sur les réseaux sociaux, en fait. Donc les gens, en fait, en face, ils n'ont pas le cran de vous parler? Quand ils regardent, ils peuvent pas. Non, honnête. Applaudissements pour elle. Et les méchancetés, ça, je pense que c'est ce qui est normal. Les gens, forcément, vous disent des choses méchantes, que ça soit physiquement ou sur les réseaux sociaux. Oui, comme je disais, c'est que sur les réseaux sociaux. D'accord. Moi j'ai cru que ça allait plus loin que ça. Hein. Non, les gens déversent leur rage que sur les réseaux sociaux. Ok, vous avez déjà entendu des méchancetés quand même? C'est le même truc, l'abomination, les enfants du diable. Les enfants du diable. Et Sam, comment toi, tes parents ont pris ce coming out?
Comme elle a dit, on n'a pas vraiment fait de coming out. Ok. Et comme on vient d'une famille, moi je viens aussi d'une famille très très chrétienne. Ok. Et ma maman me demandait toujours, t'as pas de relation avec des hommes là. J'ai dit, c'est juste mon style. C'est ce que tu disais d'abord. Ouais, Ok. parce que j'avais pas vraiment envie de vexer ou blesser ma maman. Ok. Mais après, comme elle a dit dans l'interview, quand l'interview est sortie, ils ont tous su. Mes parents en Angleterre, mes parents ici, ils ont tous su. Et je leur ai dit que chacun a sa vie, chacun a ses choix. Et ça vous a libéré vous-même, cette interview-là, le fait que tout le monde sache que vous n'avez plus besoin de vous cacher entre griffes, ça vous a libéré? On ne se cachait pas vraiment, mais vis-à-vis de nos parents, oui, ça nous a... Ouais, c'est de ça que je parle, Sacha, en fait. c'est ta chérie qui te donne chaud, mais c'est quoi? C'est ce que je veux savoir. Il n'y a qu'un problème. Il y a qu'un chaleur qui n'était pas là avant et puis qui est là maintenant. Non, mais reconnaissons qu'il faut avoir du cran dans cette société. Parce qu'on sait tous qu'après cette émission-là, forcément, il y a des gens encore qui vont vous tomber dessus. Donc déjà, c'est vraiment, mais vraiment du cran qu'il faut pour venir ici. Maintenant, moi, j'ai posté le truc en story. C'est-à-dire que pour les histoires, les différentes histoires. Les gens ont demandé un truc. Et les gens ont posé des questions. Et il y a une go qui m'a demandé, c'est-à-dire que pour vous satisfaire mutuellement, vous utilisez des objets qui font référence aux hommes. Donc pourquoi, si c'est ça qui t'apporte du plaisir, pourquoi toi, en tant que femme, tu ne sors pas tout simplement avec l'objet en réel, en taille réelle? C'est la question qui a été posée comme ça, totalement. La peau de la peau. Et puis voilà, c'est caoutchouc. Moi, je vais leur ramener la question. Pourquoi les hétéros, intimement parlant, ils utilisent aussi les vibros, les trucs? Malgré que l'homme, il est là, non? Il peut tout faire. Mais ils ont toujours les petits mouvements pour se mettre bien, non? Certains, pas tout le monde. Bon, la question est posée à qui? Non, aux personnes qui ont... J'ai failli répondre. Mais oui, bon. mais vas-y, le sociologue... Tu as mis ça sur le sociologue comme ça. Non, en fait... Calmez-vous. En fait, on l'a compris, le sujet il est délicat. Mais après, ce qui est un peu gênant, c'est de chaque fois vouloir tout globaliser. Il faut faire la part des choses. Bien entendu, mais c'est votre vie intime. Personne ne vous en voudra, pas moi personnellement. Ce que vous faites entre quatre murs, ça vous regarde. D'accord? Donc, il peut y avoir des couples qui apportent, comme on dit, en griffe du piment à leur relation, vont utiliser des objets là pour ça. Mais ce n'est pas tous les couples qui sont pour ça. Et là, depuis qu'on on parle, il y a un mot qui revient, la religion, nos croyances. Et pour certaines personnes, il n'est même pas question que pendant qu'ils ont l'acte sexuel, on fasse intervenir un objet. Donc, il faut pas dire, ce n'est pas tout le monde. Il y a certains qui le font, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas... Attention. C'est pas quoi. Le quelque chose réel n'est pas quoi. Non, je ne réfléchis pas. Le quelque chose réel, mais ce n'est pas le vrai truc, en fait. Non. Comment? Il n'y a pas compris. Pour nous, ce n'est pas le vrai truc. Le quelque chose réel n'est pas le vrai truc. Pourquoi vous l'utilisez? C'est la question. C'est ça, parce que non, moi je vais... Mais pourquoi tu me non, mais Anna, mets ça là-bas. Il y a quoi? Non, c'était une blague. Ça va. Viens, mets comme ça. Samo, tu veux me mettre sur quoi? Mets comme ça. Non, mais après, je ne sais pas si tu comprends ma question. You're very bad. You're very bad. Libère-nous, dis-nous ce que tu as dit là, faut dire un coup car l'émission est gâtée. Non, je veux dire que c'est pas forcément ça qu'on utilise. C'est pas forcément ça, parce qu'ils ont tendance à aller directement là-dessus en fait. Ouais, honnêtement, il y a eu beaucoup de commentaires directs beaucoup de commentaires sur ça. Sinon, on se fait plaisir avec nos mains, avec nos pieds, tout ce qu'on a, on utilise. Hey, attention. Merci. On va maintenant la partie qui arrive, on va vous donner la parole. Vous, le public, vous avez vu nos invités, vous avez écouté les discours. Je suppose que vous avez aussi envie d'intervenir. C'est la rubrique Faut dire pour toi. C'est maintenant. Je suis déjà essoufflée. Donc, comme on a dit, c'est la rubrique Faut dire pour toi. On va laisser donner la parole au public pour s'exprimer. Est-ce qu'il y a une personne qui veut dire quelque chose? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Marie-Pascal. Moi, je suis Sacha, il y a longtemps, sur TikTok. Je vois les commentaires aussi qui ne sont pas adorables. Donc, j'aimerais lui demander comment elle arrive à gérer tout ça, au fait. Quand elle se réveille le matin et qu'elle regarde sa copine, est-ce qu'elle se dit, bon, il a fait le bon choix? Ça me donne plutôt la force de travailler pour avoir beaucoup d'argent, pour ne pas avoir une mentalité aussi carrée que celle de ceux qui m'insultent. Parce que c'est la pauvreté seulement qui peut faire insulter quelqu'un comme ça.
Quand tu es occupé dans la vie, quand tu es très occupé, la sexualité, la vie d'autrui te dérange en rien. C'est-à-dire que tu vois, tu peux être homophobe, mais tu vois, tu n'as même pas le temps de parler. Genre, tu t'arrêtes pas, en fait. Mais la pauvreté, ça fait que tu t'arrêtes, tu déverses ta rage, tu es fâché, tu veux convaincre le monde et tout ça. Pourtant, non. Donc, je prie Dieu. Toujours, quand on m'insulte, le matin, quand je regarde, je tape les ongles, mais de malade. Et puis, je gagne de l'argent pour ne pas vivre comme ces personnes-là. Pour même pas avoir le temps d'insulter quelqu'un qui ne me plaît pas. J'ai fait le bon choix. Je ne me pose même pas de questions par rapport à ça. Ok, Voilà. d'accord. Pas de problème. Pas de problème. Mohamed, attends. Mohamed, rapidement, tu veux dire quelque chose sur ça? Non, j'ai rien à dire. Pourquoi? J'ai rien à dire. Parce qu'on a senti que tu voulais intervenir là. Non, mais quand elle dit c'est la pauvreté qui fait que les gens donnent leur vie. Mais pourquoi? Oui, c'est la pauvreté, moi. Bah, il faut que tu te défendes. Pauvreté, pardon. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il ne va pas parler. C'est pas parce que quand quelqu'un tu es est pauvre riche, tu es occupé. Quand tu n'as rien à faire, le pauvre est occupé sans chez là. T'as dit quoi? Quand tu es pauvre, tu es chez l'argent. Mais s'il a une minute de pause pour déverser sa Donc rage... le riche peut avoir une minute de pause et puis venir non, parler. Non, mais pas pour insulter. Il Pourquoi regarde pas? juste et il en parle à la maison C'est avec une conviction lui. qu'il n'aime pas. Donc on soit pour manquer il- d'affection. Il exprime ce qu'il veut. En fonction Il de ta te dit- question que j'ai répondu, les gens qui m'insultent sur Internet manquent Ça, bien sûr, il y a d'affection d'autres et qui ont ils langué, sont... toi. Non, mais il faut arrêter. Il y a d'autres qui ont Ils langué, sont toi, pauvres c'est de sur là-haut Internet, là. ici, dans la tête. Ah, Pas mais t'as forcément pas eu de là. richesse. Mais non, T'as moi pas de je richesse me financière. démerde pour Non, ne non, pas non, vivre allons comme tout eux. doucement. Non, on va se calmer. Non, allons doucement. non. Sam, j'ai On va l'impression aussi terminer, que Sam non. veut dire quelque chose. Non, il ne faut pas qu'on commence à se chamailler pour un c'est siège. ça. Attendez, on va prendre la On deuxième va prendre personne. une deuxième... Calmons-nous, non, respirons. Momo, Parce que- on va prendre une deuxième personne. T'inquiète pas, tu as dit quelque chose. Respirons. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui veut s'exprimer? Oui. Salut à tous. Salut. Bon, je vous dis merci. Nous ne sommes pas là pour juger comme on a dit, mais la nature même nous dit, nous voyons avec les animaux que même les animaux ne vont pas, de même sexe ne vont pas ensemble. Mais pourquoi nous les hommes, nous voulons accepter cela? La nature, avec Moi, les je te animaux. demandais, toi, tu fais tout ce qui est naturel. Genre, toi, tu pars à l'encontre de tout ce qui est nature. Parce que nous, on est contre nature, d'après ce que vous dites. Donc, vous faites tout ce qui est normal. Vous marchez normalement comme ça, là. Sacha, doucement. L'homme a des faiblesses. Voilà. Sacha, doucement. En fait, Mais je vais ça, non. Je vais résumer. Attendez, doucement. Non, Attendez. il ne faut pas s'énerver. Tu sais, Il faut pas non, s'énerver. on peut reformuler la question d'une autre Quand manière. elle dit, est-ce qu'elle lui fait tout ce qui est normal? Mais calme-toi, C'est- Mohamed, elle- tu as eu elle- le quelque temps part, de est-ce qu'elle est non, contre allons nature, en fait? doucement, allons doucement. Regarde, Ici, calme-toi, allons doucement. Non, mais Laisse, il regarde. Non. Mohamed, calme-toi Sacha. d'abord, calme-toi. La question là, attends, je vais la reformuler. D'accord? La nature a été créée de telle sorte que c'est un homme et une femme qui se mettent ensemble et ils arrivent à faire des enfants. Donc vous, qui êtes deux femmes, est-ce que vous avez d'autres... Déjà, est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement c'est contre nature? Et si vous arriviez à faire des enfants, c'est quelle option vous avez? Je pense que dans ce sens-là, on peut être informé. Tout part de la base du choix. C'est un choix, en fait. C'est un choix. C'est notre choix qu'on a fait. Et on est en 2022. Et en 2022, là, on peut tout faire. C'est-à-dire? On peut tout faire. Pour avoir des enfants, il y a l'adoption, il y a l'insémination, tout est possible. D'accord. Donc c'est ça votre plan? On peut... Elle veut faire des On enfants. n'a pas tous envie d'avoir un enfant. Hein. Déjà. On n'a pas tous cette envie-là. On n'aime pas tous les enfants. Je n'ai pas dit que c'est mon cas, mais ne globalisez pas tout, en fait. Parce que toi, ta conception de la vie, c'est te marier, avoir des enfants, finir dans un foyer que c'est automatiquement pour toute l'Afrique. Je suis désolée. Non, mais ça aussi c'est bien de le dire. Par exemple, mais oui, tu peux dire on n'a pas les mêmes problèmes, en fait. Il faut que... C'est possible de dire que vous assumez que Bon, la vous question, n'avez pas... elle est simple et directe. Vous voulez avoir des enfants? Bien sûr. Ce serait quoi l'option? L'insémination, déjà, l'adoption. Après, moi, je peux coucher avec un homme pour avoir un enfant. Hein. Bien sûr. Merci à tout le public d'avoir de vos interventions. Vous pouvez vous J'espère que applaudir. c'est même plus ce que tu m'as dit. Émission là, écoute-moi, émission là en train de devenir piment dans notre main. On a dit que on va faire parler, on va permettre à tout le monde de s'exprimer. C'est en train de devenir gnangnan. Il y a d'autres qui viennent ici à faire des natures, à faire des ceci. Bon, bref. On va terminer par un dernier tour de table, une question très simple. Est-ce que vous pensez que l'Afrique est prête à briser ce tabou? Quand vous regardez ce qui se passe en Afrique, est-ce que l'Afrique est prête à passer, à briser ce tabou-là? Est-ce que vous pensez? En toute objectivité. Pour moi, l'Afrique n'est pas prête. Pas encore? Ok. Pas encore, parce que pour l'Afrique, le point de vue il est commun. C'est pas ta vérité obligée d'être ma vérité.
Genre, c'est ce qui est normal. Ce qui est normal pour toi doit forcément être normal pour moi, ici en Afrique. Donc, du coup, ils ne sont pas prêts pour ça. C'est pas possible. Il n'y a pas à les déranger, en fait. D'accord. Donc, il ne faut même pas qu'on se fatigue. Non, c'est pas la peine. Il faut que chacun vive comme il veut. Tranquillement dans son coin. D'accord. Mohamed, est-ce que l'Afrique est prête? L'Afrique est prête. Bon, le thème même ne va pas même. L'Afrique ne doit pas être prête même. Ça c'est clair. On ne doit pas être prêt à accepter une orientation autrement qui ne pas hétérosexuelle. On ne doit pas dire l'Afrique est prête. Oui, non, non. On ne doit pas être prêt jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. D'accord. Chacun son avis, il n'y a même pas de problème. On va terminer ça. Applaudissez pour Mohamed. On va terminer par le sociologue. Est-ce que l'Afrique est prête à briser ce tabou-là? L'Afrique n'est pas prête parce que l'Afrique a ses croyances. C'est ça. L'Afrique, il y a des gens qui se disent croyants aussi, hein, qui sont dans les religions. Et il y a la conception même de l'Africain. Et au nom de tous ces paramètres, l'Afrique, elle n'a pas à être prête. L'Afrique va à son rythme. Okay. Il va arriver un jour, l'Afrique va peut-être admettre cette pratique-là. Même pour l'instant, en règle générale, ça pose problème. Okay. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Par rapport aux croyances, par rapport à la tradition, Beaucoup de paramètres, effectivement. Voilà, et comme je dis, c'est une question sociétale. Parce que ça fait appel à la morale. La morale est définie par une société. En gros, l'Afrique n'est pas prête. Non, mais en même temps, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent de leur corps. Voilà. Bon, merci d'avoir été avec nous. Le mot, il est lancé. En totalité, ça fait l'unanimité. L'Afrique n'est pas encore prête. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. C'était la réunion. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est la réunion Brésingle et Suspect 95. Donc maintenant, on vous donne la possibilité à ce beau public qui ne peut pas être là de participer et d'envoyer des vidéos. Comment on le fait, Suspect? Des vidéos d'1 minute maximum. Si vous avez un sujet qui vous a plu, vous n'avez pas pu réagir, vous envoyez une vidéo sur ce numéro qui vous affiche là, sur WhatsApp. Pas plus d'1 minute, merci, et ça sera diffusé à la télé. C'est la réunion. Bisous.